Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Nun Aleph du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, début du 9e et dernier pérec du traité. Nous sommes à la page 61 déjà, on avance bien. On avait dit qu'une personne peut prendre sur elle d'être Nazir, c'est vrai, attention, il ne peut pas boire du vin, il n'a pas le droit de se couper les cheveux également, etc. Mais par contre, on va voir tout de suite que certaines autres personnes, s'ils prennent sur eux d'être Nazir, alors c'est rien du tout. Qui ça? Si c'est des Goïm, tout simplement, les peuples des nations, les Ovdei Koravim, on les appelle ici les Koutim. Alors s'ils prennent sur eux d'être Nazir, ça ne marche pas. Hakoutim, En Lahem, Nézirut, on dit dans la Mishnah. Les Koutim, donc, n'ont pas du tout de sur eux de Nézirut. On va lire tout de suite le Mefaresh du côté droit, bien sûr. Le premier, en fait, donc, du nouveau Pérec, il nous dit là-bas, Hakoutim, En Lahem, Nézirut, c'est-à-dire, Ovdei Koravim, c'est des Goï. Qu'est-ce qu'ils ont? Chez Nadrou, Ben Nézirut, ils ont pris sur eux d'être Nazir. Alors, En Nézirut, Rana, Lehen. Bien que si jamais ils font des vœux, différents vœux, alors leur vœu est bon, on le verra par la suite, ils se doivent de l'accomplir. Par contre, au sujet de la Nézirut ne marche pas, quoi qu'il arrive, s'ils prennent sur eux d'être Nazir, ce n'est rien du tout. En Nézirut, Rana, Alehen. Vemutarin Negalear, aurait-il le droit de se couper les cheveux? Oui, c'est permis de se couper les cheveux, également de boire du vin tout de suite, Velishtot Yayin, et d'être au contact des morts, même Velita Melametim, sans aucun problème. Il n'y a pas de Nézirut pour les Goïm. Parfait. Maintenant, nous allons parler des femmes et également des Avadim, des serviteurs. On parle des Avadim Kenaani, c'était donc des Goïs finalement, qui ont été pris en tant que serviteurs pour toujours, donc chez des Juifs. Également, on les trempe au mikvé, donc on fait un kinyan particulier. Ces serviteurs-là, à partir du moment où ils appartiennent aux Juifs complètement, on sait également comme quoi les Juifs se les font hériter, donc de père en fils, c'est vrai. Alors c'est Avdei Kanaanim, on verra, comme quoi ils ont le chiyuv de faire toutes les mitzvot que les femmes font, toutes les mitzvot, donc chez En Azman Grama. Comme ça, il est rapporté dans le traité Chagiga, on apprend ça d'un Nixera Shava, il est marqué là. Dans deux psukim, on apprend également, comme les femmes, que tous les avadim, tous les serviteurs, même s'ils sont goy, puisqu'ils appartiennent aux juifs, alors ils sont chayav de toutes les mitzvot des femmes, toutes les mitzvot chez En Azman Grama. En tout cas, on nous rapporte ici comme quoi Nashim ve avadim, eux s'ils prennent sur eux d'être nazir, alors ils sont oui nazir, yeshnem nezirut. Nous dit la Mishnah, tu sais, ce n'est pas exactement pareil. Pourquoi? Chomer ben Nashim be avadim, il y a un point au sujet duquel pour les femmes c'est plus ramour que pour les serviteurs. C'est-à-dire, on sait comme quoi un mari a la possibilité d'annuler à sa femme le vœu, si madame fait un vœu, prend sur elle-même d'être nazir, alors si jamais ça la fait souffrir, ou bien ça concerne les relations privées entre monsieur et madame, Beyom Shomro, donc le mari a la possibilité, le jour où il entend le vœu, de l'annuler. Ça y est, tu l'as pas annulé, c'est terminé, le jour est passé, si jamais tu t'es tué ou tu l'as validé, alors le vœu, tu ne peux plus rien faire. Par contre, concernant les avadim, les esclaves, alors l'esclave, il m'appartient finalement, même si donc est passé 1 mois, 2 mois, 3 mois après qu'il ait fait son vœu, qu'il a pris sur lui d'être nazir, moi ça me dérange finalement qu'il ne boit pas du vin, alors je peux le forcer de boire du vin, comme ça donc il est rapporté dans la Mishnah tout de suite. Chomer ben Hashemi be avadim, pourquoi? Lui donc le propriétaire, chez Ukofet, peut forcer son serviteur à boire du vin par exemple, et à casser sa nézirut. Et no kofet ishto. Par contre, sa femme, il ne peut pas la forcer. Ça y est, on t'a donné la journée, tu n'as pas annulé le vœu, alors ça y est, elle est nazir, même contre ton gré. Pourquoi? Parce que le serviteur t'appartient, madame, par contre, ne t'appartient pas. Il y a plusieurs chitotes. Le chita du Rambam, tout d'abord, qui dit, tu sais, lorsque le propriétaire va forcer son serviteur à boire du vin, alors finalement, le serviteur, le Eved, sort Yotze Lechirut, ça y est, il devient libre par la même. Les autres Mefarshim ne sont pas d'accord. Ils disent non, finalement, il continue à servir, mais en fait, la nézirut est mise de côté pour l'instant. En tout cas, on a vu le din dans la Mishnah et on continue. Il a été enseigné que l'année Akoutim en Lahem Nezirut, comme quoi les goyim, s'ils prennent sur eux d'être nazir, ça ne marche pas. La Gemara va nous demander, tu sais, Mina Anemile, d'où sait-on une telle chose? Puisqu'on apprend dans le traité Chagiga à la page Dalet, à la page 4, comme quoi quand ils font des vœux, ce sont des bons vœux. Alors également pour la Nezirut, c'est comme un vœu finalement. Quand il prend sur lui d'être nazir, le goy, alors oui, il devrait être nazir, pourquoi pas? On va nous rapporter, non. Il y a une braïta des Rabanan, on rapporte le pasuk dans Bamidbar, où finalement, lorsque Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu la mitzvah finalement de faire les vœux, en tout cas chaque personne qui prend sur lui de faire un vœu, il se doit de la réaliser, alors il y a des bons en plus, c'est ce que l'on dit tout de suite. D'abord, El Béné Israël, tout d'abord il est marqué, donc parle-toi Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça vient nous dire aux enfants d'Israël? Ça concerne les enfants d'Israël, le Ham Israël, et pas les Goyim, Velov des Kochavim, c'est ce que l'on dit ici. Ah, bien que dans le pasuk là-bas on parle de tous les vœux en général, mais en fait on ne peut pas dire qu'ici ça parle des vœux en général, parce que les vœux en général, on avait appris dans le traité Chagiga, à la page d'Alet là-bas, de Psukim également, comme quoi les goïms peuvent prendre sur eux des vœux. Forcément, ça se rapporte à la fin du pasuk où on parle de Nézirut. La Nézirut ne concerne que les Béné Israël, c'est la raison pour laquelle il est marqué d'Abder el Béné Israël, et pas les peuples des nations par contre. Vélo les Ovdei Koravim.
Ve'a Marta Alehem, il est marqué dans le Passouk, donc Hachem dit à Moshe, et tu leur diras, mais attends, c'est marqué déjà au début du Passouk, parle aux enfants d'Israël, c'est sûr que tu leur diras. C'est des mots en plus. Quand il y a des mots en plus, on apprend que ça vient rajouter quelque chose. Ve'a Marta Alehem, tu vas dire également cette chose-là à d'autres personnes en plus. C'est à qui? Non seulement aux juifs, mais aux serviteurs également, les rabbot et à Abadim. Point. Et donc, l'Agma va nous dire, parfait. La malikra, ha Marta kol mitzvah shaisha chayevet ba, evet chayav ba. Je ne comprends pas quel est l'intérêt d'avoir besoin d'un pasouk. Il est marqué en effet, donc, Ve'a Marta Alehem en plus, pour nous dire que même les serviteurs, s'ils prennent sur eux d'être nazir, ils sont nazirs. Mais c'est tout à fait évident, puisque toute mitzvah que la femme est obligée d'accomplir, alors également, finalement, le serviteur est obligé de l'accomplir. Alors c'est tout à fait évident, comme quoi le serviteur, s'il prend sur lui d'être nazir, va dire qu'il sera nazir, je n'ai pas besoin d'un pasouk. La malikra, nous dit la Gemara, ha Marta, pourtant il a été dit dans le traité Chagiga là-bas, kol mitzvah shaisha chayevet ba, toute mitzvah dont la femme est obligée de réaliser, alors erevet chayav ba, également le serviteur se doit de la réaliser. Ici aussi par exemple, madame prend sur elle d'être nazir, alors également, puisque ça marche pour le serviteur, ça sera pareil. Rava va nous dire non. Amarava Shanacha, c'est différent ici. J'ai besoin justement du pasouk, donc Ve'a Marta Alehem qui est en plus pour les avadim, pour les esclaves. Pourquoi? Parce que sinon j'aurais dit, tu sais, Ve'a Markra, il y a un pasouk où il est marqué les sor Issar al Nafsho. Quelqu'un dont on va faire un vœu, il va s'interdire les sor Issar quelque chose sur lui-même, sur son nefesh. Pourquoi il est marqué al Nafsho? C'est-à-dire donc on parle de quelqu'un dont son nefesh, son corps, on va dire, lui appartient à lui-même. Les miche et Nafsho kenu yalo. Et donc ça vient exclure le serviteur. Malheureusement, son corps à lui, il ne lui appartient pas entièrement, ça lui appartient au propriétaire. Comme ça, on aurait dit donc du pasouk finalement. S'il n'y avait pas un limout particulier vers Marta Alehem, des mots en plus, j'aurais dit, tu sais, les avadim, les esclaves, s'ils prennent sur la désiroute, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il est marqué vers Marta Alehem, pour nous dire non, en fait, ce pasouk-là, donc le limout que tu voulais faire, les sor Issar Nafsho, tu le mets de côté. En effet, comme quoi les avadim, on apprend vers Marta Alehem, quand ils prennent sur la désiroute, alors leur désiroute, c'est une bonne désiroute, bien sûr, tant que le propriétaire ne montre pas qu'il n'est pas d'accord. C'est ce que l'on dit ici tout de suite, comme ça nous rapporte Rava. Shainacha, c'est différent ici, des Amakra, parce qu'il a été dit dans le pasouk en effet, les sorissar al nafsho. Et donc on apprend Bemish et nafsho kenu yano, toute personne dont son corps lui appartient à lui-même. Ça exclut justement que Behemet le Eved, Shen nafsho kenu yalo, Eved Shen nafsho kenu yalo, lo. Et donc j'aurais dit comme quoi finalement, quand il prend sur lui d'être nazir, ça ne marche pas. Ou il ven nafsho kenu yalo, Ema gabenazir namilo. Alors j'aurais dit comme quoi également, s'il prend sur lui d'être nazir, ça ne va pas marcher. Comme Ashmanan, c'est la raison pour laquelle on a le pasouk Ve'a Marta Alehem, un mot en plus pour nous dire que oui, le Eved peut prendre sur lui justement d'être nazir. Point. Amar, on va reprendre. Damer el ben Israël, vélo les Dekoravim. Il est dit dans le pasouk, parle aux enfants d'Israël, et ça veut dire enfants d'Israël, et pas les goy par contre, l'eau, c'est-à-dire Ve'a Gabé Achim. La Gemara nous dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que au sujet des Achim, donc on connaît cette mitzvah-là de Achim, la Torah nous a dit, tu sais, une personne peut décider, peut dire, voici que je m'engage à donner, donc au Beth Amikdash, une somme. C'est quoi la somme? La somme de cette personne-là qui est devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire une telle chose? Une personne n'a pas de valeur? Alors on te dit dans la Torah, oui, en fait, toute personne qui a de tel âge à tel âge, alors on considère entre guillemets qu'il vaut de telle somme à telle somme. Si c'est un homme, si c'est une femme, tout dépend de son âge également. C'est vrai, c'est le principe de Achim. Alors, il a été enseigné au sujet de Achim, également il y a un traité qui s'appelle Achim, on apprend ça dans la Torah. Alors regardez, nous allons le lire tout de suite. On nous rapporte là-bas au sujet de Achim. Amar Mar, tout d'abord, Daber el ben Israël velo leov de Koravim, vekol echatirtiv Israël veov de Koravim lo vea be'achim dirtiv. Comment se fait-il? Toi tu me dis comme quoi à chaque fois qu'il est marqué dans la Torah, parle aux enfants d'Israël, alors ça veut dire d'Afka les enfants d'Israël et pas les goyim, c'est pas possible. Pourtant au sujet de Achim là-bas, également il est parlé, il est dit parle aux enfants d'Israël, et quand même on te dit là-bas que oui les goyim sont concernés par la mitzvah de Achim, c'est ce que l'on dit ici. Vea gabe Achim dirtiv, il est marqué là-bas, Daber el ben Israël, et pourtant Vetania ben Israël ma'arichin, venov de Koravim ma'arichin. C'est vrai qu'au sujet d'être ma'arich, à savoir au sujet de dire voici que je prends sur moi de donner la valeur de telle personne, c'est un juif qui peut dire de telles paroles, c'est ce qu'on appelle être ma'arich. Un goy ne peut pas dire de telles paroles, c'est vrai. Mais si par contre je viens à dire, un juif vient à dire voici que je prends sur moi la valeur de telle personne, alors que cette personne-là, ça soit un juif ou un goy, peu importe, quand même, alors on dit que oui, il y a les achim, ça marche, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque je dis je prends sur moi la valeur de Yehuda, ou bien la valeur de François, qu'il soit juif ou bien qu'il soit goy, quand même on dit que Nerachim, oui, Bémet, ça va marcher. C'est ce qu'on nous rapporte ici, comme quoi En Marichim, Venerachim, eux ne peuvent pas dire la valeur, mais par contre nous on peut dire la valeur de, tout simplement, et donc on s'engage au Beth Amikdash. Si François il a entre 20 ans et 30 ans par exemple, si c'est un homme, alors c'est telle et telle valeur, etc. C'est ce que l'on apprend là-bas, donc la Gemara nous dit, tu vois, des fois il est marqué Daber el ben Israël, et quand même on fait allusion également au Goïm, non seulement au Ham Israël, c'est ce que l'on dit tout de suite.
18. Vetania bnei Israël marichin ve'enov dekorim marichin. Donc yachol lo yune rachim. Peut-être que également de la même manière qu'ils ne peuvent pas donner la valeur, mais quand même nous alors peut-être également on ne pourrait pas donner leur valeur finalement. On te dit non, Talmud Lomar, ish, il est marqué là-bas le mot ish qui est en plus dans le pasuk pour nous dire comme quoi, Béhémet, oui, je peux donner la valeur de François. Alors mes paroles, c'est oui une parole. On considère que j'ai oui fait un achin et donc je me dois de l'argent en Beth Amikdash. Point. La Gemara va nous répondre Shainecha. Pourquoi donc finalement, on revient encore une fois à la question, pour Nazir, on dirait pas pareil. C'est vrai qu'il est marqué là-bas par aux enfants d'Israël, mais en fait aux enfants d'Israël, c'est l'Avdavka, peut-être également les Goïm, comme on le voit justement dans Achin, on nous dit non. Mais j'ai une autre preuve au sujet des vœux, comme quoi, au sujet des Nazirs, comme quoi finalement ça ne concerne que les Juifs et pas les Goïm. Pourquoi Shainecha, il est dit au sujet du Nazir, tu sais, le Nazir n'a pas le droit d'être impur, d'être au contact de son père et de sa mère. Donc Shainecha, de Amarkra, les Aviv Leimo, Loyitama, pour son père ou pour sa mère, il n'a pas le droit d'être au contact de l'impureté si jamais ils sont morts. Et donc on apprend là-bas, qui c'est qui a un père, qui c'est qui a une mère, Bemi Sheyesh Lo Av, Yatsovet Kochavim Sheyen Lo Av, quelqu'un donc qui a un père, mais ça exclut le serviteur qui lui n'a pas de père. Forcément, il n'est pas concerné par la Nézirut, tout simplement. La Gemara va nous dire, tu sais, à quel sujet on dit que le serviteur n'a pas de père? Les mailles, à quel sujet? Il est mal Yerusha, peut-être me diras-tu au sujet de l'héritage, comme quoi le goy n'hérite pas de son père. C'est pas vrai, le goy, oui, hérite de son père, tout simplement. Il est mal Yerusha, Vea, ma Rabbi Chia Baravina, ma Rabbi Yochanan. Pourtant, il a été enseigné par Rabbi Chia Baravina, au nom de Rabbi Yochanan, comme quoi un goy, oui, il hérite de son père. Oh, vet koravim yoresh et aviv davar Torah. C'est Minatora ce principe-là, d'où c'est qu'on l'apprend de Esav, que finalement, il est dit là-bas chez Nehemar, qui Yerusha, les Esav, netati et har seir, comme ça dit Yitzhak, j'ai donné en tant qu'héritage, c'est-à-dire qu'il donnera également à ses enfants, à Esav, le mont, le har seir, tout simplement. Alors forcément, en quel sujet on dit qu'on voit les goïms n'ont pas de père? On nous dit ici, et la bémi chez Mouzar al-Kivud Aviv, donc tout simplement au sujet de quoi? Pourquoi il est marqué là-bas Aviv? Pour nous dire celui qui est concerné par le kavod que l'on doit faire à son père, bien sûr, l'honneur qu'on doit donner à son père. Mais le goy n'a pas cette mitzvah-là de Kivud Avim, tout simplement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va dire également que la nazir ne concerne que les personnes qui ont la mitzvah de faire le kavod au père, à savoir que les juifs et pas les goïms. Là, le marin nous dit, mais attends, c'est pas possible de dire une telle chose. C'est vrai dans le passage qu'on parle du père, mais on parle pas du kavod du père là-bas. On dit tout simplement qu'on n'a pas le droit de se rendre au tamé quand on est nazir, de s'impurifier au contact du père et de la mère, si jamais ils sont morts. Ça n'a rien à voir avec le kavod. Miktiv, kaved avicha, gabe nazir. Est-ce qu'il est marqué le passouk là-bas de faire du kavod à son père au sujet du nazir? Non. Forcément, Béhémet, on ne fait pas référence à cette chose-là dans le passouk. Et là, nous dit la Gemara Amarkra. Finalement, voici comment on va comprendre le passouk. Les aviv ou les imo loïtama. Il n'a pas le droit, celui qui est nazir, de se rendre au tamé, donc pour son père ou pour sa mère s'il vient à mourir. Mais mish et yeshlutuba. De quoi parle-t-on en fait? Comme ça, on va comprendre le passouk, c'est différent. À savoir que je n'ai pas le droit de me rendre au tamé pour une personne qui est concernée par la Touma. Et les goïms ne sont pas concernés par la Touma. C'est ce que l'on dit ici. C'est la raison pour laquelle, également, ils ne peuvent pas être nazir. S'ils prennent sur eux d'être nazir, c'est rien du tout. Yatsa ovet kochavim, shen no Touma. Ça exclut le goï, que lui n'a pas de Touma. En tout cas, la Gemara nous a rapporté jusqu'à présent le limoud que l'on vient à faire. Comme quoi, finalement, pourquoi il est marqué dans la Mishnah que les goïms, s'ils prennent sur eux d'être nazir, alors ça ne marche pas, ils ne sont pas nazirs. On nous a rapporté, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il est marqué dans le passouk, non pas parce qu'en fait on dit là-bas Daber el Bene Israël. Non, quand on dit Daber el Bene Israël, ça peut concerner également les goïms. C'est parce qu'en fait, il est marqué là-bas que quelqu'un qui est nazir, il n'a pas le droit de se rendre au tamé, d'être au contact des morts, de se rendre au tamé. Et donc, qui est concerné par la Touma? C'est les juifs et pas les goïms. Les goïms ne sont pas considérés, ne sont pas concernés par la Touma. Également, donc, finalement, il n'y a pas à leur sujet de Nézirut, comme ça on dit. La Gemara va nous demander tout d'abord, donc, d'où c'est que j'apprends une telle chose, comme quoi les goïms ne sont pas concernés par la Touma pour arriver à de telles conclusions. Minalan delit leu Touma, d'où je sais une telle chose, qu'ils ne sont pas concernés par la Touma. On te dit oui, en effet, on apprend ça dans Bon Midbar, des Amakra. Il est marqué Veish, Asher Yitama, Velo Yitrata. Donc, toute personne qui était tamée, qui était au contact des morts, et qui ne s'est pas purifiée, donc finalement cette personne-là, s'il rentre au Beth Amikdash, alors il sera chayav de retranchement, tout simplement, venireta anefeshaï. Il sera chayav karet, comme ça c'est rapporté dans la Torah. Il sera repoussé, donc retranché de qui? De la communauté. Mitora kahal, c'est ce que l'on dit dans le passage qu'on le relit. Veish yitama, velo yitrata, une personne qui va être au contact des morts, il ne va pas se purifier, il est rentré au Beth Amikdash, il sera retranché de la communauté. Venireta anefeshaï, mitora kahal, point. Et donc on apprend de là-bas qu'en fait, qui est concerné par la Touma? C'est forcément une personne qui est
shayach, qui est lié à une communauté. Bemi sheyeshlo kahal. Et donc forcément le goy, lui, n'est pas lié à une communauté. Yatsaze she'en lo kahal. Et donc le goy, puisqu'il n'est pas lié à la communauté, également la touma, donc ça ne le concerne pas, comme ça nous dit l'Agmara. Finalement, l'Agmara va nous dire non, ce n'est pas une preuve pour dire que le goy n'est pas concerné par la touma. Nous pouvons tout simplement dire comme quoi il n'est pas concerné par le chiyuv karet, par le retranchement tout simplement. Mais en fait, oui, il est concerné par la touma. Comme ça nous dit l'Agmara, Mima, et qui nous dit une telle chose, Dilma, Karet ou Delo, peut-être uniquement au sujet de Karet, donc le retranchement. Le goy n'est pas concerné d'Elo Mesrayev. Par contre, oui, il est tamé Aval, Itmouye, Mitme. Comme ça nous dit l'Agmara. Donc finalement, on n'a pas de preuve d'ici que le goy n'est pas concerné par la Touma. L'Agmara nous rapporte un autre basouk. Amarkra, Veiza Ataor, Alatame, lorsque l'on jette les eaux qui sont mélangées avec de la cendre de la vache rousse pour purifier les gens qui étaient au contact des morts, il est dit là-bas comme quoi l'homme qui est pur, alors va jeter sur celui qui est impur, Veiza Taor, Alatame, puisque c'est marqué les deux à côté, le pur et l'impur, le Taor et le Tamé, c'est pour nous comparer les deux, à savoir, Kol Shel Yeshotara, Yeshlotuma, pour nous dire toute personne qui est concernée par la pureté, il est également concerné par l'impureté, et toute personne qui n'est pas concernée par la pureté n'est pas également concernée par l'impureté. Vekol Shel Lotara, Enlotuma, et donc forcément on voudrait dire, tu sais, du fait que le goy n'est pas concerné par la pureté, il n'est pas également concerné par l'impureté. C'est la raison pour laquelle également on dit qu'il n'est pas nazir, parce que dans la naziroute, on rapporte que la personne n'a pas le droit de s'impurifier quand il est nazir, même au contact de son père, si jamais il est mort. Ah, donc on parle d'impurification, forcément ça concerne des personnes également qui peuvent être pures. C'est qui? C'est les juifs et c'est pas les goy. Grâce à cela, on comprend la Mishnah. Comme ça, l'Agmara nous rapporte pour l'instant. On relit le pasuk en tout cas, Veiza Taor Alatame, Kol Sheyesh Lo Tahara, Yesh Lo Tuma. Toute personne qui est concernée par la pureté, il est également concerné par l'impureté. Vekol Sheyesh Lo Tahara, En Lo Tuma. Et toute personne qui n'est pas concernée par la pureté n'est pas également concernée par l'impureté. Bon, l'Agmara va nous dire, mais attends, je remets ça en cause. Vematara Hu Delo Avene. Touma Havene, tu sais finalement ce pasouk-là là, que tu me rapportes que Veiza Taor Alatame, finalement il est déjà utilisé pour d'autres choses. Qui nous dit comme quoi on va faire un tel limoud? Peut-être que oui en fait, une personne, même s'il n'est pas concerné par la pureté, par la Tahara, peut-être oui sera-t-il concerné par la Touma, peut-être que oui ça va le toucher le Inyan d'impureté. Et donc finalement nous reviendrons à dire que lorsque la Torah parle de Nazir, il parlera également donc du Goy. Le Goy également, peut-être qu'il y aurait un problème d'impureté, il n'aurait pas le droit de s'impurifier. Comme ça donc nous allons rapporter, comme ça la Gemara veut pour l'instant tenir. Donc elle nous dit, tu sais, de ce pasouk-là, je ne peux rien apprendre, il est déjà utilisé pour autre chose, le pasouk Veiza Ataor Al Atame. C'est ce que l'on dit tout de suite. Veimatara Hu Delo Avele, Tuma Havele. Peut-être que le goy ne peut pas se purifier, mais l'impurification, quand même, ça le concerne. L'Agmara nous dit non. Amarkra, il a été enseigné dans un pasouk. Veishacher Yitama Velo Yitrata. Comme ça, on dit dans le pasouk comme quoi une personne qui s'est rendue tamée, qui a été au contact des morts et qui ne s'est pas purifiée. Et donc nous allons apprendre d'ici, en fait, comme quoi toute personne qui a été au contact des morts qui était impure, cette personne-là, on lui reproche de ne pas s'être purifiée. Et donc nous allons apprendre de ce pasouk-là cette fois qu'il y a un rapport entre la pureté et l'impureté. À savoir, toute personne qui est touchée par l'impureté, par la pureté, pardon, alors sera touchée également par l'impureté. Par contre, le goy qui n'est pas touché par la pureté, par la tahara, également l'impureté, ça ne le concerne pas du tout. Et donc nous reviendrons à dire comme quoi, au sujet du nazir, on lui interdit de s'impurifier au contact de son père qui est mort. Alors ça ne concerne pas le goy, parce que le goy, l'impureté, ça ne le connaît pas de toute manière. Pourquoi? Être pur, il ne connaît pas ce principe-là. Également être impur, il ne connaîtra pas ce principe. Donc finalement, on continue à comprendre la Mishnah. Comme ça, nous dit finalement la Gemara, comme quoi on apprendrait d'ici le digne de la Mishnah que les Koutim, finalement, s'ils sont nazirs, alors en fait, c'est rien du tout leur parole, ils ont le droit de boire du vin, de se couper les cheveux, etc. En tout cas, Ravacha Bar Yaakov Amar, Ravacha Bar Yaakov va reprendre un petit peu, il va nous dire, tu sais, le problème que tu avais plus haut, alors je vais te le régler tout de suite. On avait voulu dire en effet plus haut, comme quoi finalement, comme il est marqué dans la Torah, que Béhémet, le nazir, donc, n'a pas le droit de s'impurifier au contact de son père et de sa mère. On avait dit donc toute personne qui a un père et qui a une mère, tout simplement. Et donc ça vient exclure le goy qui n'a pas de père et qui n'a pas de mère. De quoi parle-t-on que le goy n'a pas de père et n'a pas de mère? Peut-être parle-t-on au sujet de l'héritage. On avait dit dans la Gemara, c'est pas vrai, le goy peut hériter de son père. On l'a appris en effet comme quoi Yitzhak a dit, voici que je donne en héritage à Esav le Har Seir, il fait passer ça,
de ses enfants à ses petits-enfants, etc. C'est un héritage. Et donc finalement, nous revenons à dire, je ne comprends pas, en fait, le pasouk ne vient pas exclure les goyim. Il va nous dire, Rabba Rabba Yaakov, cette kushia-là, je vais te la répondre. On peut dire oui, qu'on apprend justement de ce pasouk-là. Pourquoi? Rabba Rabba Yaakov Amar Shaineacha. C'est différent, tu sais, l'héritage qu'ont les juifs et l'héritage des goyim. C'est différent. Pourquoi? Il est marqué en effet dans le pasouk des Amarkra. Juste avant, c'est dans Vaïkra là-bas, on dit comme quoi les juifs, ils ont cette force-là de faire hériter non seulement de l'argent, mais également des serviteurs kénaani qui appartient au grand-père, alors il peut le passer à son fils, etc. en tant qu'héritage, c'est vrai. Mais les goyim, par contre, ne se font pas hériter justement des serviteurs. C'est ce que l'on apprend là-bas. Veit nachaltem otam le benechem acharechem, vous allez faire hériter à vos enfants après vous, tout simplement. Et donc on apprend encore, chez yeshlo nachala, yeshlo tuma. Toute personne qui a une nachala, qui a un héritage, justement, alors lui également, il a un inyan de Touma, il n'a pas le droit de s'impurifier si jamais il est nazir. Par contre, une personne qui n'a pas cet héritage-là, c'est-à-dire un goy qui ne fait pas hériter de père en fils les serviteurs, alors également, il n'a pas de problème de Touma, c'est-à-dire que même s'il a pris sur lui d'être nazir, on ne tient pas compte de ses paroles. Vekol she'en lo nachala, en lo Touma. Point. Comme ça nous a rapporté la Gemara, la réponse de Rav Rabba Yaakov. Elle est bien, elle est belle la réponse de Rav Rabba Yaakov, mais quand même on va avoir un problème. Iachi nous dit la Gemara si c'est ainsi. Mais attends, les serviteurs également, s'ils prennent sur eux d'être nazir, ils ne devraient pas être nazir, parce que cet héritage-là également, ça ne les concerne pas, Vadaï. Comme quoi un serviteur, on ne peut pas dire qu'il fait hériter ses serviteurs à lui, à ses enfants. Un serviteur, il est serviteur, il n'a pas des serviteurs à faire hériter, si on ne comprend pas du tout. Iachi avadim nami, lo, nous dit la Gemara. Forcément, on repousse la réponse de Rav Rabba Yaakov, parce que donc son explication, finalement, elle est aussi bien shayechet au sujet des goy qu'au sujet des serviteurs. Or, dans la Mishnah, on dit que pour les serviteurs, oui, ils peuvent prendre sur eux d'être nazirs. Sur ce, on va voir donc les paroles maintenant de Rava. Et là, Amarava, en fait, Rava va revenir à ce qu'on a dit plus haut. On revient au premier pasouk. On avait dit, tu sais, les goïms ne sont pas concernés, c'est que les juifs, parce qu'il est marqué dans le pasouk, parle aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël, et pas les goïms. Ah, parfait. La Gemara nous avait dit, mais attends, il est marqué également, parle aux enfants d'Israël au sujet de Achin, c'est vrai, et les Achin, pourtant les goïms, sont oui concernés, comme ça on avait dit. Donc en fait, Daber el Bene Israël, c'est l'Avdavka, c'est pas précis. Ici aussi pareil, on peut dire que les goïs sont concernés. Rava va nous dire non, tu sais, nous pouvons répondre de cette manière-là. Rava, Bichez les Magabé Achin, chez Neymar, tu sais, au sujet des Achin, alors il est dit là-bas, Bene Israël, Ma'arichin, Ven of Dekorin, Ma'arichin. Alors là-bas, Bémet, on peut se débrouiller, oui, de comprendre le passage parle aux enfants d'Israël, et donc également de dire comme quoi ça concerne les goïs également. Comment? Alors, au sujet d'être marir, de parler et de dire la valeur d'eux, ça concerne que le juif et pas le goï, c'est vrai. Et quand on va rajouter, par contre, les goïm, parce qu'en fait, il y a un mot en plus là-bas, le mot ish, donc dans le pasouk, ça vient nous rajouter les goïm, pour nous dire que c'est vrai que le goï ne peut pas dire ces mots-là, mais par contre, moi, en tant que juif, je peux dire, voici, je prends sur moi la valeur de tel goï, de François, par exemple. Là, oui, ça va marcher. C'est ce que l'on dit. Donc, c'est ce que nous rapporte ici Rava. Donc, au sujet de Achin, on peut se débrouiller quand même avec le pasouk, où il est marqué là-bas, parle aux enfants d'Israël, donc ça concerne que les enfants d'Israël. D'un autre côté, ça concerne également les goïm, parce qu'il est marqué le mot ish. À quel sujet? Au sujet d'être marir, ça concerne que les juifs. Au sujet d'être nérar au passif, donc, c'est-à-dire lorsque je dis la valeur de François, alors là, Bémet, ça concerne également les goïm. Comme ça, vient nous rapporter Rava, tout simplement. Bene Israël marichin, ven of dekorim marichin. Alors je vais dire également, Yachol yuneachin, peut-être lorsque je dirais la valeur de François, ça ne marcherait pas. Non, on nous apprend, il y a un mot en plus, Talmud Lomar, ish. Ish, il est marqué 2 fois, et donc on apprend, comme quoi également je peux dire la valeur de François. Point. Acha Bene Israël, par contre, ici au sujet de Nazir, puisqu'il est marqué parle aux enfants d'Israël, alors finalement, c'est pas l'égoïme. C'est vrai qu'il est marqué le mot ish, qui est en plus au sujet de Nazir, mais bon, quelle est la dracha que l'on va faire? Qu'est-ce que tu vas me dire ici? Je ne comprends pas. Acha Bene Israël, nozrim, vemvim korban, peut-être voudrais-tu me dire oui, en fait, on pourrait dire pareil, comme quoi finalement, voici pourquoi il est marqué d'un côté au sujet de Nazir, parle aux enfants d'Israël, d'un autre côté, il est marqué le mot ish, qui est en plus pour nous dire que même les goïms sont concernés. Peut-être c'est ça le inyan en fait, comme quoi, Bémet, les juifs et les goïs peuvent prendre sur eux d'être nazir, c'est vrai. Par contre, apporter une offrande de nazir, ça ne concernerait que les juifs. C'est la raison pour laquelle il est marqué donc, tout d'abord, ish pour ajouter les goïms, mais d'un autre côté, parle aux enfants d'Israël, uniquement les juifs et pas les goïms, au sujet de quoi? Au sujet des offrandes, peut-être dirait-on comme ça nous rapporte Rava. Et finalement, peut-être que oui, les goïms pourraient être nazir comme ça, donc la Gemara veut dire, je ne comprends pas la Mishnah, des psukim, je pourrais arriver donc finalement à une telle conclusion de dire que les goïms, oui, finalement peuvent prendre sur eux d'être nazir, simplement, ils n'ont pas de korban à apporter. C'est ce que la Gemara
vient nous dire tout de suite. On va le lire justement ici dans les mots. Acha bnei Israël nozrim vemivim korban. Peut-être pourrait-on dire que les enfants d'Israël peuvent prendre sur eux d'être nazir, et donc ils doivent apporter une offrande. Venov de kochavim nozrim vemivim korban. Par contre, les goïms ne peuvent pas prendre sur eux d'être nazir et apporter un korban. Ah, peut-être je dirais que bichlal, ils ne peuvent pas prendre sur eux d'être nazir. Yachol af lo nozrim klal. Non, Talmud lomar ish, le mot là, il est en plus, et donc forcément, c'est pour nous dire que, tu sais, finalement donc, alors Béhémet, oui, ils seraient nazir, mais simplement, ils n'ont pas de korban à apporter. Et donc nous sommes 11 lignes avant la fin, et la Gemara tout de suite va nous répondre, elle va nous dire, tu sais, en fait, voici pourquoi je ne suis pas arrivé à une telle conclusion, de dire comme quoi, oui, les goïms, ils peuvent prendre sur eux d'être nazir, mais simplement, ils n'ont pas d'offrande à apporter. Pourquoi je ne suis pas arrivé à une telle conclusion? Je vais te répondre. Amré. Imishum korban lav meacha nafkali. Tu sais, peut-être vas-tu me dire comme quoi finalement, Daber el ben Israël parle aux enfants d'Israël et pas donc au goïm, peut-être ça parlerait uniquement du korban. Non, c'est pas vrai, parce que le korban, de dire que le goy finalement n'a pas de korban à apporter, ça tu sais, je l'ai déjà appris d'autre part, tout simplement, elle va nous dire la Gemara, je ne l'apprends pas d'ici, Imishum korban lav meacha nafkali. Je l'apprends, regarde tout de suite, et la meatam, en effet, il est dit dans le passouk là-bas, Léola. On a rapporté comme quoi non seulement les juifs et même les peuples des nations peuvent donc apporter à Kadosh Baruch Hu, au maître du monde, au Beth Amikdash, des dons, tout simplement. Et on dit là-bas, il est marqué Ola en plus. C'est pour nous apprendre comme quoi uniquement des dons, les goïms peuvent apporter. C'est vrai, les peuples et les nations peuvent apporter des dons, mais pas des corbanotes obligatoires, tout simplement. Et donc forcément, j'apprends déjà de ce pasouk-là, comme quoi il n'y a aucune possibilité de penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'un goy pourra apporter du korban nazir, parce que le korban nazir, ce n'est pas un don, bien sûr, c'est un korban qu'on apporte parce qu'on est obligé de l'apporter. Donc forcément, le pasouk d'Aber el ben Israël, je ne peux pas dire en fait qu'il vient m'exclure le nazir du korban. C'est pas vrai, je sais déjà comme quoi le nazir, goy ne doit pas apporter un korban, c'est tout à fait évident. Forcément, le pasouk d'Aber el ben Israël viendrait pour autre chose. Forcément, donc, nous dirons qu'il viendrait pour nous apprendre comme quoi le goy bichlal n'est pas du tout concerné par la nésiroute, et grâce à cela, nous revenons à comprendre, comme ça pense Rava, donc le pshat de la Mishnah, comme quoi finalement, les goyim ne sont pas du tout concernés par la nésiroute. Je l'apprends du fait qu'il est marqué d'Aber el ben Israël. Comme ça, la Gemara vient nous répondre. Elamiatam, Léola, prat et nésiroute, divrei Rabbi Yossi. La Gemara va continuer. Elle va nous dire, tu sais, donc comment arriver encore une fois à de telles conclusions. Finalement, c'est vrai que j'ai deux psukim. D'un côté, il est marqué d'Aber el ben Israël. De l'autre côté, il y a le mot ish qui est en plus. Peut-être donc pourrais-je arriver à d'autres limoudim de ce pasouk-là, qui nous dit de faire le limoud que l'on amène en sous la main. Emma, tu n'as qu'à dire ben Israël, nozrim, nezirut olam, venov de koravim, nozrim, nezirut olam, tout simplement. Pourquoi il est marqué là-bas, parle aux enfants d'Israël, pour nous dire, tu sais, c'est vrai qu'il est marqué ish, donc les goïms également peuvent prendre sur eux une nezirut, mais il y a une nezirut spéciale, qui est une nezirut éternelle, une nezirut olam, comme Shimshom du reste l'avait fait. Celle-ci est particulièrement, celle-ci ne concerne que les juifs et pas les goïs. C'est la raison pour laquelle il est marqué d'un côté ish, pour dire que les goïs, oui, ils sont considérés au sujet de la nésiroute en règle générale, mais pour la nésiroute éternelle, olam pour 120 ans, alors là, ça ne concerne que les juifs. D'Aber el ben Israël, comme ça vient proposer la Gemara. Emma ben Israël nozrim nezirut olam, venov de koravim nozrim nezirut olam, yachol lo yu nozrin. Peut-être je dirais, bon alors les goïs bichlal, ils ne feraient pas de nésiroute. Non, en effet, on va apprendre du mot ish, Talmud lomar ish, comme quoi oui, ils peuvent être nazir. Et donc la Gemara reviendrait à dire, je ne comprends toujours pas pourquoi dans la Mishnah on nous rapporte qu'ils ne sont pas concernés par la Néziroute. On pourrait donc comprendre des psukim là, cette chose-là. Amar Rabbi Yochanan, miktiv nazir olam. Rabbi Yochanan vient répondre, non, tu ne peux pas faire un tel limoud. Pourquoi? Dans le passouk, en effet, on ne parle pas du tout de nazir olam, bichlal, on ne parle pas de cela. Qui nous dit de comprendre que le passouk d'Aber el ben Israël, ça vient parler uniquement de nazir olam? Pas du tout, ça parle de tous les nazirim. Donc c'est la raison pour laquelle le limoud qu'on a fait, c'est un bon limoud, tout simplement. Comme ça vient nous dire Rabbi Yochanan, on le relit, Amar Rabbi Yochanan, miktiv nazir olam. En tout cas, la Gemara continue, elle ne s'arrête pas là. Finalement, qui nous dit de comprendre une telle chose des psukim? D'Aber el ben Israël, d'un côté, c'est que les ben Israël et pas les goïs. D'un autre côté, il est marqué ish en plus, ça vient rajouter les goïs. Comment va-t-on faire? Peut-être va-t-on arriver à faire un limout particulier, à savoir Emma ben Israël, Medirin benehem benazir, Venov de koravim, Medirin benehem benazir. Peut-être va-t-on dire, tu sais, pourquoi il est marqué parle aux enfants d'Israël? Les enfants d'Israël uniquement ont la force de décider que leur enfant, quand il a moins de 13 ans, sera nazir, bien que finalement l'enfant n'a pas dit qu'il voulait être nazir, puisqu'il n'a pas montré qu'il n'était pas d'accord. Ses proches également n'ont pas montré une telle chose. Le père, en tant qu'éducation,
peut décider que son fils soit nazir. Eh bien, oui, il va être nazir, ça ne concernerait que les juifs et non pas les goïs. C'est la raison pour laquelle il serait marqué Daber el Bnei Israël. Par contre, les goïs, c'est vrai, ils ne pourraient pas décider que leur enfant soit nazir, mais qu'eux-mêmes soient nazirs, peut-être que oui, ils auraient cette force-là. C'est donc la Gemara qui remet encore une fois en cause le limoud, justement, des psukim. On va le relire, la Gemara nous propose Ema Bnei Israël Medirin Benehen Benazir, Venov de Koravim Medirin Benehem Benazir. Benehem, c'est leurs enfants. Donc Benazir, ça ne marche pas. Peut-être que eux également, ils ne pourraient pas prendre sur eux d'être nazir. Yachol Loyu Nazirin. Non, Talmud Lomar, Ish, il est marqué, c'est en plus. Bon. En tout cas, la Gemara va nous répondre non. Faire ce limoud-là également, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que le fait que le père décide pour son enfant qu'il soit nazir, c'est pas marqué dans la Torah écrite, c'est uniquement de la Torah orale. Donc ce principe-là de la Torah orale, on ne peut pas dire finalement également, comme on vient d'apprendre maintenant dans la Torah écrite, que ça ne concerne que les juifs et pas les goïs. En général, quand on a des limonimes de la Torah écrite, alors on les fait uniquement au sujet de ce qu'on a reçu dans la Torah écrite elle-même, pas dans la Torah orale. Et donc, c'est ce que l'on voit tout de suite ici. Ha'amar Rabbi Yochanan, alacha, c'est une alacha, les Moshe Misinaï, ça a été dit oralement benazir. Point. En tout cas, la Gemara nous dit, d'accord, ce limoud-là on ne le fait pas, peut-être va-t-on faire un autre limoud cette fois. Et ma bnei Israël meganchim al nezirut avien, venov dekorvim meganchim al nezirut avien. Peut-être va-t-on dire, tu sais, il est marqué donc dans le pasuk, il parle aux enfants d'Israël, d'Aber el bnei Israël, pour nous dire finalement comme quoi les enfants d'Israël, les juifs uniquement, donc ils sont concernés par quoi ? Par prendre la nésiroute du père. Quand le père il était nazir, le père a prélevé, a mis de l'argent de côté, finalement après il est mort, cet argent-là il était là pour les corbanotes, pour les offrandes, le fils a la possibilité de pouvoir décider d'être nazir à la place de son père maintenant que le papa est mort, mais à condition d'utiliser l'argent que le papa avait prélevé quand c'est des maot stumim, de l'argent donc qui a été mis de côté, pas spécialement pour tel et tel korban, alors le fils peut les utiliser. Et peut-être donc dirait-on, tu sais ce principe-là que le fils peut utiliser l'argent du père quand il prend la nésiroute de son père sur lui, c'est uniquement au sujet de Am Israël. C'est la raison pour laquelle il est marqué Daber el Bnei Israël et non pas les goïms. Mais par contre, finalement, les goïms, quand ils prennent sur eux tout seuls d'être nazir, rien à voir avec le père, peut-être que oui, ça marcherait. C'est ce que la Gemara vient nous proposer ici. Par contre, les goïms ne se coupent pas les cheveux, à savoir n'apportent pas les offrandes avec la nésiroute de leur père, avec l'argent que le papa avait mis de côté avant de mourir. Et donc, peut-être je vais dire comme quoi, également, les goïms ne sont pas considérés par la nésiroute. Non. Yachol loyu nézirin, Talmud Loma, Ish, il est marqué Ish. Qu'est-ce que ça nous apprend Ish ? Comme quoi les goïms, finalement, sont, oui, considérés par, justement, au sujet de la nésiroute. Oui, ils peuvent prendre sur eux la nésiroute. Et donc, la Gemara reprend encore une fois, continue, qui nous dit, finalement, des psukim, d'arriver à de telles conclusions, du fait qu'ils soient marqués Daber el Bnei Israël, comme quoi les goïms ne sont pas considérés par la nésiroute. Peut-être que non. Peut-être que oui, en fait, ils sont concernés par la nésiroute, mais simplement au sujet de ce prat-là, particulier comme quoi le fils prend la nésiroute de son père, à ce sujet-là, ils sont exclus, c'est tout. La Gemara va nous répondre non. Encore une fois, la même réponse. Haïtmar, Amar Rabbi Yochanan, alachahi benazir. C'est une alacha les Moshe Misinaï, encore une fois, ce principe-là, que le fils prend la nésiroute de son père lorsque le papa vient à mourir, et il peut utiliser l'argent en tant que, justement, donc cet argent-là pour l'utiliser pour les offrandes qu'il doit apporter lui, le fils, avec l'argent que le papa avait mis de côté. Puisque c'est une halakha les Moshe Misinaï, donc encore une fois le même principe. On ne va pas dire comme quoi le pasouk, justement, on l'utilise pour dire que cette halakha qui a été reçue de manière orale, c'est uniquement pour les juifs et non pas pour les goïs. Non. Quand on a un pasouk d'Aber el Bnei Israël, on dit que ça vient spécialement pour les choses qu'on a appris dans la Torah écrite et non pas dans la Torah orale, bien que tout c'est mis dans la Torah, c'est vrai. Mais en tout cas, donc finalement la Gemara nous dit, voici la raison pour laquelle nous sommes obligés de revenir au limoud que l'on tient, que l'on tenait dès le départ, comme ça nous dit Rava, comme quoi, par aux enfants d'Israël, c'est quoi les enfants d'Israël, et pas les goïms, tout simplement, d'Aber el Bnei Israël, pour les enfants d'Israël et non pas pour les goïms. Point. Et donc c'est la raison pour laquelle les Koutim, quand ils prennent sur eux d'être nazirs, peu importe leur parole, ça ne tient pas, ils ne sont pas nazirs du tout, ils peuvent boire du vin, etc. Comme ça la Gemara pour l'instant tient le limoud, et comme ça on comprend la Mishnah, et ça va bien avec les psukim qu'on a sous les yeux. Toda Rabba, Chazak Baruch, bonne révision. Kol Tov.